3, 2, top. Bonsoir à tous et à toutes. Alors c'est vrai qu'au début, quand je parlais que je travaillais sur les champignons à mes amis, première chose qu'ils me demandaient, c'était girolles, cèpes, truffes. Bon, ils attendaient des échantillons. Sauf qu'en fait, je ne travaillais pas vraiment là-dessus. Bon. Du coup, je vais vous raconter l'histoire de mes champignons, mais à ma sauce. Dans le sol, il existe des micro-champignons, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu, qui sont un petit peu comme des armées et qui vont se balader comme ça en colonne. Certaines de ces armées vont essayer de s'attaquer aux plantes, qui elles sont un petit peu comme des forteresses. Et dans ces cas-là, la plante, elle se barricade et elle se défend. Et au contraire, il y a des armées qui vont être bénéfiques pour les plantes. Et dans ce cas-là, la plante doit les accueillir. Et moi, je travaille sur cela. Et plus particulièrement, je travaille sur, attention, Rhizophagus irregularis. Alors, il a un nom assez barbare, c'est vrai, mais il est plutôt poli. Et quand il va aller frapper à la porte de la racine, et la racine, elle va véritablement lui ouvrir et l'inviter à l'intérieur. Donc le champignon, il va se développer dans la racine et il va installer de véritables zones de commerce équitable. Mais pas comme dans les centres commerciaux, on est d'accord. Vous voyez plutôt du troc. Et donc, il va échanger de l'eau et des minéraux contre du sucre. Ça devient une véritable route de la soie. Et ça, c'est ce qu'on appelle une symbiose. Et c'est plutôt utile pour l'agriculture et le développement durable. Bon. Malgré ses bénéfices, la plante, elle est un petit peu sous tension. Parce qu'elle est en train d'héberger une armée, donc il y a des casques, il y a des boucliers, et du coup, certaines protéines de la plante, qui sont un petit peu des soldats spécialisés, ils vont essayer de donner l'alerte pour repousser ce champignon. Le champignon, du coup, à son tour, il va produire d'autres soldats spécialisés qui vont avoir pour but de faire de la médiation et de calmer le jeu. Par exemple, qui vont aller pousser dans les escaliers les protéines excitées de la forteresse. D'accord ? Bon, mais là où ce champignon il est vraiment exceptionnel, c'est qu'il est capable de se faire inviter chez la majorité des plantes terrestres. Et il faut savoir qu'entre une mousse et un tournesol, il y a des millions d'années d'évolution de différence. C'est un petit peu comme si je comparais une caverne et une forteresse. D'accord ? Et moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais comment est-ce qu'il est capable, ce champignon, de se développer et de prendre ses quartiers dans des plantes qui sont aussi différentes ? C'est le seul qui le fait comment ? Et donc, je suis allée regarder quels soldats spécialisés il produisait, quel que soit le type d'hébergement qu'il avait reçu. Et ce dont je me suis aperçue, c'est qu'il produit toujours les mêmes soldats. Donc, il y en a à peu près 300, on va appeler ça des super soldats. Et donc, ils vont être impliqués dans le commerce, dans le développement de la colonie, il faut bien qu'ils grandissent, et également dans la médiation. Vous vous rappelez, à la porte. Bon, mais finalement, là où je voulais en venir, c'est que quand vous marchez dans l'herbe, vous êtes au milieu d'un champ de bataille. Il y a des alliances, des guerres, du commerce. Et quand vous regardez un brin d'herbe, c'est un peu comme si vous étiez en train de regarder Game of Thrones dans votre canapé. Et là, je me suis dit, mais si les gens ils savaient ça, peut-être qu'ils décolleraient de leur canapé et qu'ils iraient se balader un peu plus souvent en forêt. Vous en pensez quoi ?